Pendant plus d'un demi-siècle, le pétrole, c'était le roi incontesté de l'économie mondiale. Aujourd'hui, on va plonger dans l'épopée de ce roi, de son couronnement, jusqu'à ce que les données nous suggèrent être son abdication imminente. Allez, on va faire les choses à l'envers. On commence par la conclusion. Cette citation, tirée de notre source, elle pose vraiment la question centrale qui va nous guider. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et surtout, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok, pour comprendre, il faut remonter le temps. Le pétrole, qui n'était qu'un simple carburant, va devenir une véritable arme géopolitique. Alors là, en moins de 10 ans, c'est la tempête parfaite. D'abord Nixon qui met fin à l'étalon or, chaos monétaire total. Ensuite, les États-Unis qui atteignent leur pic de production. Et paf, ils deviennent dépendants des importations. Et pour couronner le tout, 2 chocs pétroliers massifs coup sur coup. Chacun de ces événements, c'est comme un bijou qu'on ajoute à la couronne. Et à la fin, le pétrole est sacré roi incontesté de l'économie mondiale. Regardez-moi ce chiffre, moins de 2 $ le baril. Au début de 1971, le pétrole, c'était presque rien. Abondant, pas cher, c'était le moteur silencieux de l'industrie, le sang de l'économie. Mais personne, absolument personne, n'imaginait à l'époque qu'il pourrait un jour la tenir en otage. Et maintenant, avance rapide à la fin de 1980. Le prix? Multiplié par 20. Ce chiffre, c'est vertigineux. Et ce n'est pas juste une question de pénurie, non. C'est le prix du pouvoir. Le pétrole n'est plus un simple rouage dans la machine. C'est devenu le levier qui peut faire basculer le monde. Et pendant tout ce temps, le pétrole n'était pas seul sur la piste de danse. Son plus vieil allié, l'or, suivait exactement les mêmes pas. Dès que l'instabilité mondiale frappait, hop, ces deux-là dansaient en parfaite synchronisation. Ils étaient devenus les baromètres jumeaux de la peur sur les marchés. Après un long, très long sommeil dans les années 80 et 90, le roi se réveille au tournant du millénaire. Mais attention, il a changé. Son pouvoir n'est plus seulement géopolitique. Non, il est devenu un pur produit financier, un actif comme un autre. Et qu'est-ce qui a sonné le réveil? Un nom, la Chine. Son appétit énergétique, mais un appétit insatiable, a littéralement fait irruption sur le marché. Ça a complètement redessiné la carte mondiale de la demande, et bien sûr, ça a préparé le terrain pour une toute nouvelle ère de spéculation. Alors, on a la recette parfaite. Prenez une demande structurelle massive avec la Chine. Ajoutez-y une financiarisation à outrance qui transforme le pétrole en jouet pour spéculateurs. Saupoudrez le tout avec une crise financière qui commence à pointer le bout de son nez. Et voilà, vous avez la plus grande bulle de toute l'histoire du pétrole. Une tempête parfaite, mêlant demande réelle et pure spéculation. Presque 144 $ le baril. C'est fou, non? En juillet 2008, juste avant le plus grand crash financier de notre génération, le pétrole roi est au sommet de sa gloire. C'est plus une énergie, c'est l'actif le plus spéculatif de la planète. Il semblait invincible. Mais bon, on le sait bien, ce qui monte très, très vite peut redescendre encore plus vite. Et là, en 175 jours, tout s'effondre. Cette chute, elle est spectaculaire. Et elle révèle la nouvelle nature du pétrole. Son prix n'est plus dicté par ce qui se passe dans les usines ou sur les routes. Non. Il est dicté par la panique des traders à Wall Street. Une chute de plus de 76%. C'est énorme. En à peine 25 semaines, les fonds spéculatifs ont fui en masse. Ils ont liquidé toutes leurs positions. La vitesse de cet effondrement, c'était la preuve irréfutable que le pétrole n'obéissait plus aux lois de l'économie réelle, mais à celles bien plus imprévisibles de la finance mondiale. Pendant presque 50 ans, l'or et le pétrole, c'était la même histoire. Ils marchaient main dans la main. Mais en 2018, tout a changé. Et c'est là le véritable tournant de notre récit. Et c'est ça le cœur du mystère. Pourquoi ces deux alliés de toujours se sont-ils soudainement tourné le dos? La réponse, selon notre source, elle signale rien de moins qu'un changement fondamental de l'ordre mondial. C'est un divorce économique avec des implications vraiment, vraiment profondes. Alors, voilà la raison de ce divorce. Les deux se sont mis à jouer des rôles complètement différents. D'un côté, l'or a repris sa couronne, celle de la valeur refuge face au chaos géopolitique, et de l'autre, le pétrole, il est redevenu une simple énergie. Son destin n'est plus lié à la guerre, mais à la transition énergétique. Cette grande divergence, ce divorce, ça a préparé le terrain pour le dernier acte de l'histoire du pétrole roi. Et maintenant, on a de multiples signaux qui pointent tous dans la même direction. La fin d'une ère. Et les signes avant-coureurs de cette fin de règne, ils sont là, juste sous nos yeux, pour qui sait les lire. L'analyse met en lumière 4 changements structurels majeurs. Une offre qui devient surabondante,
de nouvelles politiques monétaires, l'accélération technologique, notamment sur l'électrique, et surtout, le coup de frein sur la demande chinoise. Clairement, le trône vacille. 30 $. C'est une prédiction audacieuse, c'est sûr. Mais ce n'est pas un chiffre sorti d'un chapeau. Il est basé sur l'observation d'un cycle, un cycle étonnamment régulier de 28 ans, qui semble rythmer les hauts et les bas du pétrole depuis 1971. Et si ce schéma se maintient, alors oui, le roi pourrait bien toucher son point le plus bas. Donc, le message clé à retenir, c'est ça. Ce n'est pas la fin de l'énergie, attention. C'est la fin d'une monarchie. Et la chute d'un roi, ça ne laisse jamais un vide. Ça annonce toujours l'arrivée d'un nouvel ordre mondial, et ici, d'un nouveau système énergétique. Le règne du pétrole roi a vraiment défini les 50 dernières années. Sa chute nous laisse avec cette question qui est juste essentielle. À quoi va ressembler le monde une fois qu'il sera gouverné par la diversification énergétique ? L'avenir, lui, reste à écrire.